Bonjour à tous et bienvenue sur M6 pour ce nouveau numéro de Must Célébrité. Voici le sommaire. Cette semaine, découvrez le combat de Jean-Marie Bigard et de sa femme Lola Marois. Leurs jumeaux nés prématurés à 6 mois de grossesse ont lutté pour survivre. Des semaines terribles d'angoisse et d'inquiétude pour le couple. Chaque jour, s'ils sont en vie, c'est déjà bien. On est loin de savoir ce qui nous attend. En exclusivité, Jean-Marie Bigard et son épouse Lola Marois nous ont ouvert les portes de leur intimité. Le couple évoque pour nous la terrible épreuve qu'ils viennent tout juste de traverser. Le 11 novembre 2012, Lola accouche en urgence de jumeaux après 6 mois de grossesse seulement. Intubés, opérés, les 2 enfants grands prématurés vont lutter pendant des semaines contre la mort. Des journées d'angoisse, d'incertitude terrible pour le couple qui a toujours voulu croire au miracle. Alors comment Jean-Marie Bigard et sa femme ont-ils tenu le choc et à quoi ressemble aujourd'hui le quotidien avec leur bébé? Un sujet très émouvant de Christine Cronier. Bonjour. C'est Sophie et Sophie. Bah oui, il y a 2 girafes Sophie. 2 bébés, donc 2 girafes Sophie. C'est un papa fier et heureux qui nous reçoit chez lui. Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois sont depuis moins d'1 an les parents de jumeaux, une fille et un garçon. Le lit de Bella, le lit de Jules. Mais qui j'en ai couche? Tout le monde. Moi. Mais surtout Lola, mais moi je sais tout faire. Aujourd'hui, Jean-Marie et Lola savourent leur bonheur car ils ont traversé la pire épreuve que des parents puissent connaître. Nés grands prématurés, leurs bébés sont restés entre la vie et la mort durant des semaines. Chaque jour, s'ils sont en vie, c'est déjà bien. En gros, c'est ça. Donc il faut avoir une sacrée endurance, quoi. Une sacrée force de caractère, une sacrée patience. Avec Jean-Marie, on a fait la guerre. On était déjà très soudés avant ça, et puis ça nous a énormément rapprochés. Un quotidien rythmé par les visites à l'hôpital, l'angoisse chaque jour de perdre leur enfant. À travers un livre, Lola Marois témoigne de cette terrible incertitude dans laquelle sont laissés les parents de prématurés. Alors comment le couple a-t-il fait face? Pour la première fois, Jean-Marie Bigard se confie. J'ai souvenir cette phrase de je ne sais plus quelle auteur, c'était « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Et là, je vais les laisser couler. J'aurais pu espérer un brillant mariage. Cet imbécile n'a pas été fichu de passer son bachot. C'était en 2008 pour la pièce Cléramba. Jean-Marie Bigard donne pour la première fois la réplique à Lola Marois, une jeune comédienne de 29 ans, sa cadette. Ce n'est pas un livre, c'était que la personne est merveilleuse. À l'époque, l'humoriste est en couple, mais avec Lola, le coup de foudre est immédiat. Jean-Marie Bigard quitte tout pour la demander en mariage. Moi, j'étais en train de mettre un dernier coup de rouge à lèvres, et puis d'un coup, j'entends... J'entends une fanfare, un truc, un orchestre. Et là, je cours à la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et je le vois en costume, 3 pièces et tout. Et je vois genre l'orchestre en bas, tous les gens étaient à la fenêtre. C'était vraiment comme dans un film. Et puis, on a fait une soirée incroyable, une soirée de princesse. Et j'ai dit oui. Et 2 ans plus tard, leur union est célébrée par Rachida Dati. À 29 ans, Lola Marois tombe enceinte. Mais à la 2e échographie, une nouvelle bouleverse tout. Ce sont des jumeaux. Je voulais une petite fille. Et donc, déjà parce que Jean-Marie avait déjà un petit garçon, et qu'en plus j'ai des jumeaux, et comme je dis dans mon livre, au secours, quoi. Pas 2 garçons, pas pitié. Bonheur total. On en a les larmes aux yeux et tout, un petit garçon, une petite fille. On est loin de savoir ce qui nous attend. Les premières semaines, le couple vit le quotidien de tout futur parent. Mais un soir, alors que Lola et Jean-Marie sont tranquillement chez eux, la jeune femme ressent de violentes contractions et doit être transportée en urgence à l'hôpital. À seulement 6 mois de grossesse, elle est en train d'accoucher. Là, c'est la vie qui bascule parce qu'en plus, j'essayais à tout prix de les garder, quoi. Je suis en train de commencer le travail pour accoucher de tout petits bébés, qui vont être en danger. À 8h du matin, Jules et Bella naissent. Ils pèsent moins de 800 grammes. Vous détournez la tête quand on vous pose votre fils sur le ventre. Je tourne comme ça, volontairement la tête, et je dis juste en larmes, dans un sanglot, je dis est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est en vie? Tout juste nés, les jumeaux sont emmenés par les médecins en réanimation. Jean-Marie Bigard ne réalise pas le drame qui se joue.
s'arrête devant le papa pour dire si vous voulez prendre une photo. Donc je prends cette photo, je suis mort d'amour pour ces deux petites grenouilles rouges dont je perçois je ne veux pas qu'ils soient autrement que beaux. Des jumeaux entre la vie et la mort, placés sous sédatifs et masques à oxygène. Pendant 3 mois, les jeunes parents sont impuissants, condamnés à observer leur bébé à travers les parois de la couveuse. Ensuite commence le parcours du combattant, le vrai parcours du combattant, c'est-à-dire tout est... c'est un jour sans fin, quoi. On nous dit, quand on arrive là-bas, vous verrez, un jour de plus, un jour de gagner, il fallait se rattacher à ça. Les proches de Lola, sa mère et sa sœur ont été témoins de cette souffrance. Arrivée vraiment à l'hôpital comme étant un robot, elle avait dans ses couloirs sombres, elle était plus elle-même, elle a tout enlevé, donc oui. Elle était laissée aller, les cheveux presque pas lavés, plein de maquillage, vraiment c'était plus ma sœur en tout cas. Je crois que Jean-Marie Bellard avait eu Daniel Brühl au téléphone une fois et qu'il leur avait dit une phrase qui m'est restée tout le temps. Vous verrez, ce sont des problèmes en rafale. En rafale. Ça s'arrête. Pendant ce temps, Jean-Marie Bigard, lui, doit faire face. Il lui faut remplir ses obligations professionnelles. Et chaque soir, sur scène, il doit faire rire son public sans jamais montrer son désarroi. Pourquoi il s'est pas fait bouffer le représentant? Eh bien tout simplement parce qu'il n'était pas inquiet. Car parallèlement, l'état de santé de Bella s'aggrave. Une opération devient indispensable pour sa survie. Jean-Marie ne peut concevoir de perdre sa fille. Vous avez dit pour un chien, forcément. C'est même du film Gladiateur. Ça m'émeut. Force et honneur, vas-y. On y croit et tout, on n'a rien à perdre, d'y aller, vivre la vie et on va gagner. Alors la petite Bella s'accroche et s'en sort. Mais malgré cette grande victoire, un mal invisible ronge Lola. Comme la plupart des mères de prématurés, elle éprouve un sentiment de culpabilité. Vous aviez presque l'impression de leur avoir fait du mal, en fait. Bien sûr, ouais, une impression de leur avoir fait du mal, de les avoir délogés de ce petit nid douillet qui était le ventre de maman. C'est très très difficile pour une mère. Après des mois d'hospitalisation et de soins, Jules et Bella sont désormais hors de danger, mais ils restent fragiles. Aujourd'hui, le combat se poursuit à la maison. Ça, c'est des vestiges de l'hôpital, de petits panneaux où on marque le poids. Au début, on marquait s'ils Les ont médicaments. voilà, les médicaments. Enfin, là, ils ont plus rien. Enfin, ils ont juste des petites vitamines le matin comme tous les autres bébés. Lola et Jean-Marie doivent rester vigilants pendant encore 2 ans avant d'être complètement rassurés, mais le pire est aujourd'hui derrière eux. C'est aussi, et beaucoup, un témoignage et un soutien pour les mamans qui me regardent peut-être là en ce moment et qui se disent je viens de rentrer de l'hôpital ou j'y vais, je vis la même chose, je soutiens mes petits bébés, allez-y quoi. Vous voyez, quand j'en parle, je suis émue. Allez-y parce que il faut être là, il faut être fort et à 99%, ils s'en sortent. Voilà. Et moi, je suis émue. Mais ils s'en sortent et même très bien.